C'est un procès historique qui se tient en ce moment à Los Angeles. La plaignante, une Californienne âgée de 20 ans, accuse Meta et Google, pour sa filière YouTube, de l'avoir entraînée dans la spirale de la dépression, associée notamment à de l'anxiété et des troubles de l'image de soi, en raison de son addiction aux réseaux sociaux. Utilisatrice depuis l'âge de 6 ans de YouTube, elle détenait un compte Instagram dès ses 11 ans. L'auditeur me dira que la jeune Kylie devait avoir des parents bien négligents pour avoir ainsi laissé leur fille s'exposer, si jeune aux écrans, dont la nocivité était déjà à l'époque bien connue. Le tribunal civil californien, lui, ne considère pas que la question de l'addiction aux réseaux sociaux relève uniquement de l'éducation parentale. Quant au contenu publié, là encore, ce n'est pas le sujet. En effet, bien que les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux puissent conduire à l'altération de l'image de soi, au harcèlement notamment, la législation américaine, contrairement à la française, exonère très largement les plateformes de toute forme de responsabilité pour les contenus publiés chez elles par des tiers. C'est le modèle économique de ces groupes qui est au cœur du procès. Un modèle fondé sur la publicité, dont les tarifs dépendent du temps passé devant l'écran. Un modèle donc qui invite à l'addiction. L'avocat de la plaignante est clair, je le cite, « L'addiction est rentable, c'est donc à dessein que l'addiction est fabriquée dans le cerveau des enfants. » Maître Lanier le résume très bien. Ce qu'ils veulent vendre aux annonceurs, ce n'est pas un produit, c'est l'accès à Kylie. La plaignante attaque donc la concession même de ces réseaux sociaux, plus précisément leur algorithme et les fonctions de personnalisation qui encouragent le temps passé devant l'écran. Cet objectif de capter l'attention se fonde sur la psychologie comportementale et des études scientifiques. Les algorithmes sont construits de façon à générer des circuits courts de récompense dans les cerveaux, afin que l'organisme produise de la dopamine, la bien connue hormone du plaisir. L'usage excessif des écrans a pour cause fondamentale cette réponse chimique. Si l'urgence révèle bien du domaine de la santé physique et psychologique de nos enfants, la réponse ne doit pas être uniquement éducative, mais bien avoir un impact sur le modèle économique de ces plateformes qui causent des dommages irréversibles sur nos enfants. Le procès qui se tient à Los Angeles est donc bien historique, car il somme Meta et Google d'assumer leurs responsabilités, celle d'avoir conçu sciemment leur plateforme pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants. Et ce procès servira de référence pour une centaine de plaintes déposées en Californie et même une procédure de masse à l'échelle du pays en cours d'instruction. Dans ce contexte, la proposition de loi votée par les députés français pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans prend tout son sens. Car en obligeant les plateformes à s'assurer de l'âge de ses utilisateurs, elle contraint ces dernières à assumer leur part de responsabilité dans la préservation du cerveau de nos enfants. Jusque-là, le cadre légal interdisait leur fréquentation aux mineurs de moins de 13 ans, mais sans que la vérification soit contraignante matériellement et légalement. Il revenait donc aux parents seuls de s'assurer de la protection de leurs enfants. Mais devant la toute-puissance des groupes de la Silicon Valley américaine ou chinoise, devant la toute-puissance d'un marché sans régulation, si ce n'est celle de l'autonomie de la batterie de nos téléphones, les parents étaient bien impuissants. Bien que ce soit sur X que le président de la République l'ait fait, il faut reconnaître qu'il a raison quand il qualifie cette proposition de loi comme, je cite, « une étape majeure parce que le cerveau de nos enfants n'est pas à vendre, ni aux plateformes américaines, ni aux réseaux chinois ». Devant l'extension infinie du domaine du marché, il était temps de mettre hors de danger l'attention de nos enfants. La France serait alors le deuxième pays au monde après l'Australie à prendre une telle mesure, à affirmer que l'économie libérale de marché ne peut pas tout avaler, que les cerveaux de nos enfants ne sont pas des produits comme les autres. Si cette loi peut sembler plus symbolique qu'efficace, il ne faudrait pas oublier qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Dans une société individualiste, que l'ensemble du corps social, par le biais de la loi, s'empare de l'éducation de nos enfants, est plus que symbolique, car cela confère aux parents un appui solide. Et ce n'est pas parce que certains contourneront l'interdiction que l'affirmer n'est pas inutile. Enfin, je dis ça, je dis rien.